À venir dans un instant. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir que ta vie doit être intéressante au point où les gens doivent abandonner même tout ce qu'ils font pour regarder seulement dans la direction que tu te trouves. Et j'ai besoin ce soir que tu puisses comprendre une chose, que je vais te présenter un grand Dieu pour des grandes choses. Je ne vais pas te prêcher un petit Dieu. Si les gens du monde, si les sorciers, les satanistes, les vaudous, les ngangas, les francs-maçons, les rosicruciens peuvent faire des choses, les gens peuvent faire appel à leur pouvoir. À combien plus forte raison, nous les chrétiens, dans un rassemblement comme celui-ci. Non. Aujourd'hui, la malédiction sera réglée à la source même. Ne regarde pas les défis qui sont devant toi. Avec l'œil prophétique, déshabille ton adversaire. Et tu verras que devant toi, il n'y a rien qui peut te faire peur. Il n'y a pas de Goliath. Il n'y a rien. Cabode 2016, ça sera des moments inoubliables. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je pense que le peuple est bien préparé parce que je vois ces acclamations de joie. Gloire au Seigneur. Je veux d'abord, avant toute chose, remercier le révérend Raoul Wafo de me donner cette opportunité afin de parler en cette fin d'année. Vous savez, les fins d'année, c'est pas facile de donner le micro à quelqu'un. On veut préparer son église pour entrer dans une année nouvelle. Et c'est un signe de confiance et d'amour que je salue au nom de Jésus. Et je le remercie encore pour cette invitation. Et surtout, peut-être c'est votre pasteur, peut-être que tu le connais mal. Mais moi, je veux te le présenter aujourd'hui. Amen. Il a été chez nous à l'église en fin avril et il a craché le feu. Et à la fin de la rencontre jeudi, ce n'est pas l'apôtre, le pasteur, le docteur ou l'évangéliste Wafo, mais c'est le prophète. Parce qu'il avait porté un manteau prophétique pendant les journées qu'il a tenues là-bas et c'était très fort. Je ne peux pas croire que tu sois dans cette église et connecté à son onction et demeurer pauvre. Ça, je ne peux pas le croire. Alléluia. Il a fallu quelques jours seulement pour voir la grâce, la traction qu'il a créée. Et je dis bien en termes de sortir les gens de la pauvreté, parler de la richesse. J'ai vu des jeunes gens dans mon église sur qui je ne pouvais même pas soupçonner. Mais donner $3000 comme ça, pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Et il n'a pas fait de cérémonie. C'était même quand il est parti que ces histoires-là, que les gens ont été révoltés. Alors si tu es au temple de la foi et que tu es pauvre, dis à ton voisin, alors il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Alléluia. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Le malheur de l'église aujourd'hui, c'est parce qu'on ne célèbre pas la grâce. La grâce n'est relâchée que là où elle est reconnue. Le même Joseph qu'on a vendu chez les Ismaélites, ils n'ont rien vu. C'est pourquoi ils l'ont vendu chez Potiphar. Pourquoi? Parce que les Ismaélites n'ont jamais célébré la grâce qui était sur Joseph. Mais Potiphar a élevé la grâce. Et comme il avait élevé la grâce les a bénis. Et j'ai besoin ce soir que tu ne puisses pas juste t'accoutumer à cette onction, à dire c'est mon pasteur, je le connais. Non, il y a une grâce spéciale. Et si vous ne voulez pas en profiter, moi chaque année je l'appellerai. Alléluia. Ouais, chaque année je l'appellerai. C'est une grâce qu'il a. Amen. Il peut créer des richesses même là où ça n'existe pas.
Ce n'est pas un pays qui bénit quelqu'un. Dieu peut te rendre riche à la campagne, tout comme dans la ville. Et l'onction peut te sortir de n'importe où. Et je bénis la grâce qui est sur cet homme de Dieu, que j'ai besoin que toute l'assemblée puisse quand même l'acclamer. Je parlais du révérend Jaou Afo. Gloire au Seigneur. Amen. Père de gloire, je bénis ce moment, je le recommande à ta grâce et entre tes saintes mains. Sois notre Dieu et notre roi. Tu connais le besoin de ce peuple. Il est écrit que tu leur as communiqué ta parole et ta parole les guérit. Laisse que la parole de ce soir puisse relever, puisse libérer, puisse guérir, puisse redresser et puisse conduire les gens et les établir dans leur destinée. Que ta gloire vienne, Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise. Que seul le Saint-Esprit puisse parler. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 38. Genèse. Ta destinée est prophétique. Toi seul es responsable de ta vie. La destinée, c'est comme un film qui est déjà fait, dont le réalisateur est Dieu lui-même. Dieu a déjà réalisé, il est le metteur en scène de ta vie. C'est un film. Toi seul es capable maintenant d'aller vite et toi seul es capable de stopper. C'est comme un film que tu regardes, tu stoppes. Tout comme tu préfères aller vite, tu peux aller vite. C'est déjà fait. Alors, c'est ça la destinée. Mais ce soir, et pendant toute cette semaine, je vais te connecter à quelque chose. La grâce du Seigneur va agir puissamment en ces lieux, puisque le Seigneur me l'a dit. Et j'aime quand le Seigneur me parle. Et Dieu va établir encore plusieurs personnes. On va essayer d'aller un peu plus loin pour la gloire du Seigneur. Tu peux rendre ta vie agréable ou bien elle sera morose. Tout dépend de toi. Ne regarde pas les autres, mais regarde-toi toi-même. N'envie pas les autres. Ce que Dieu a fait avec les autres, il peut aussi le faire avec toi. Ne dis pas, je suis trop petit pour vivre la gloire de Dieu, ou je suis trop vieux, c'est déjà trop tard pour moi. Dieu ne dépend pas d'âge. Tant que tu as encore la foi, tant que tu n'as pas encore ri, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lorsque Dieu a commencé avec Abraham, Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans. Et Dieu l'appelle et lui confie une mission. Alors, quel que soit ton âge là où tu es, le Seigneur pourra t'utiliser. Le Seigneur a utilisé David qui avait presque 17 ans pour aller combattre Goliath. Alors tu peux être jeune dans cette salle, ne te soustrais pas de tout ce qui se passe en ces lieux. Parce que quel que soit ton âge, Dieu peut opérer des exploits avec toi. Dans le livre de Genèse chapitre 38, nous voyons l'histoire de cet homme de Juda. En dehors de Joseph, c'est le seul fils de Jacob, le seul, qui a tout un chapitre qui lui est réservé. Le seul, Judas. Alléluia. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir que tu as une grande destinée. Chacun a une grande destinée à son niveau. Tu peux rendre ta vie agréable, ou bien tu peux ne pas la rendre agréable. Alléluia. Il y a des gens, quand tu les approches, tu sens que la vie est vraiment morose, la température n'est pas tellement bonne. Ça ne te donne même pas envie de regarder dans sa vie. Je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi tu as beaucoup d'ennemis? Nous avons beaucoup d'ennemis lorsque nous sommes intéressants. Alléluia. Lorsque tu n'es pas intéressant, tu n'as pas d'ennemis. Le diable n'est pas un touche-à-tout. Satan ne touche que là où il y a la grâce de Dieu. C'est lorsque ta vie est intéressante, là où il y a la grâce du Seigneur, que le diable s'approche. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir que ta vie doit être intéressante au point où les gens doivent abandonner même tout ce qu'ils font pour regarder seulement dans la direction que tu te trouves.
Le diable ne s'intéresse pas à nous parce qu'on a une belle veste, parce qu'on a une belle blouse, mais le diable s'intéresse à nous parce qu'on a la grâce de Dieu. Alléluia. Écoutez, je trouvais un jour mes intercesseurs en train de prier pour dire, Seigneur, fermez la bouche des ennemis du ministère de notre pasteur dans cette ville. Je leur ai dit non. Si on arrête de parler de moi, ça veut dire que ma vie est finie. Si on arrête de m'insulter, de me critiquer, ça veut dire que je ne vaux rien. Il faut que les gens parlent. Quand ils parlent, ça veut dire que c'est intéressant. Quand ils t'insultent, ça veut dire que c'est intéressant. Mais quand on ne dit rien, ça veut dire que c'est compliqué. Alléluia. Bishop, si on ne dit plus rien de toi dans cette ville, si on ne dit pas que tu es charlatan, si on ne dit pas que tu es un businessman, si on ne t'insulte pas ceci, si on ne te dit pas cela, ça veut dire que tu ne fais rien. Alléluia. Il faut que les gens de ta famille s'arrêtent et qu'ils regardent dans la direction de ta vie. Dis, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Jacob avait 12 fils, mais tous les 12 n'avaient pas de problème. Un seul avait un problème, c'était Joseph. Et nous connaissons la destinée de Joseph. Nous connaissons quelle a été sa vie. Et j'ai besoin ce soir que tu puisses comprendre une chose, que je vais te présenter un grand Dieu pour des grandes choses. Je ne vais pas te prêcher un petit Dieu. Laisse-moi vous dire une chose, si les gens du monde, si les sorciers, les satanistes, les vaudous, les ngangas, les francs-maçons, les rosicruciens peuvent faire des choses, les gens peuvent faire appel à leur pouvoir, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, dans un rassemblement comme celui-ci, nous avons reçu un esprit supérieur, le Saint-Esprit. Et laisse-moi vous dire une chose, ne me parle pas des occultistes, ne me parle pas des francs-maçons, parce qu'ils sont petits. Je vais vous présenter cette semaine celui qui est mort et qui est ressuscité et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Lorsqu'on voit aujourd'hui un homme de Dieu béni, non, il est dans des loges démoniaques. Lorsqu'on voit des miracles, non, c'est occulte. Alors que fait notre Dieu? Si le Dieu que nous adorons ne peut pas nous bénir dans cette vie, est-ce seulement la résurrection qu'il fera? Et laisse-moi te certifier que Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Après cette semaine, l'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même. Non, non, non. Ta vie sera intéressante. Tu vas attirer les gens. Les gens vont regarder un peu en ta direction pour dire, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il a été? Tu leur diras tout simplement, j'ai été au grand rassemblement où on nous a appelés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, on nous a appelés. Nous avons passé Kabod 2016. Ça sera des moments inoubliables. Genèse chapitre 38, le verset 1er. On commence au verset 1er. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. C'est comme ça que la Bible commence. Judas, qui est le 4e fils de Jacob, il se retire de ses frères. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne cela. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il se retire. C'est comme il y a des gens qui se retirent de l'église, qui se retirent de la présence de Dieu. Et c'est là que les problèmes commencent. Souvent, nous oublions que l'environnement de la présence du Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. L'environnement de l'église nous épargne de beaucoup de choses. On ne le voit pas. La Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retire de ses frères. Et les problèmes ont commencé dans sa vie parce qu'il a introduit dans sa vie un homme, un ami nommé Hira. Je vais vous dire une chose. Ne choisissez pas vos amis vous-même. Choisissez vos amis à l'aide du Saint-Esprit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Il y a des gens, lorsque tu le regardes, tu dis, waouh, celui-là peut être mon ami, mais tu ne connais pas demain. Tandis qu'il y a des gens aussi qui paraissent être pauvres, qui paraissent ne rien avoir, mais qui ont une grande destinée avec Dieu. Là où tu te trouves n'est pas le terminus de ta vie. Le Seigneur t'amène quelque part. Alléluia. Lorsque tu regardes les autres qui ont déjà marché avec Dieu ou qui sont déjà établis, ne te dis pas, moi je n'arriverai pas là. Le Dieu qui leur a fait arriver là-bas, le fera aussi avec toi. Oh, quelqu'un m'entend? Il le fera aussi avec toi.
Je veux dire une chose. Ne méprise jamais quelqu'un qui a Christ. Parce que tu ne sais pas ce qui est en lui, ce que ça pourra produire demain. Il y a des gens qui nous suivent ici. Peut-être que tu n'es même pas encore évangéliste, tu n'es pas dans le comité. Mais peut-être que tu seras un grand pasteur. Peut-être que tu seras un grand homme d'affaires. Peut-être que tu seras une grande dame. Peut-être que c'est toi qui gouverneras ce pays un jour. Peut-être que tu seras ministre un jour. Qui le sait? Parce que dans un grand rassemblement comme celui-ci, chacun ramasse la portion de la grâce qui lui a été réservée et il est libéré pour vivre de grandes choses. Wow. Je pense qu'à cette allure, homme de Dieu, quelqu'un risque de mourir ici. Avant que je ne vienne, je posais la question à l'homme de Dieu. Je dis, mais est-ce que ton église, les gens reçoivent bien la parole, est-ce qu'ils disent Amen? Il ne m'avait pas dit que vous étiez si chaud comme ça. Alléluia. Et moi je te dis oui, ils aiment la parole. Et puis quand je suis arrivé, il m'a dit, mais j'ai beaucoup ri même à moi-même quand tu m'as demandé si mon église disait Amen à la parole. J'ai dit non, parce que je ne voulais pas prêcher à une église, on dirait que j'étais à la morgue. Mais heureusement, il y a la vie. On peut sentir dans une église où il y a la vie. Il y a la vie ici. Il y a la présence de Dieu. Judas s'éloigne de ses frères. Il s'en va. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, contrôle quiconque entre dans ta vie. Même lorsque nous sommes à l'église, il faut contrôler quiconque traverse la porte. Il y a des gens, quand ils entrent, les problèmes commencent. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, la sécheresse commence. Il y a des gens, ils peuvent venir très calmement. Tu étais en paix, tout allait bien. Tu respectais l'homme de Dieu. Tu avançais, tu aimais la prière. Ils te volent la joie. Ils te volent l'amour de Dieu. Ils te volent le respect vis-à-vis de ton pasteur. Ce n'est pas parce que je t'ai rencontré à l'église que tu seras mon ami. L'église, c'est la piscine de Bethesda. Il y a toutes sortes de personnes. Tout le monde qui est à l'église, écoutez, n'est pas forcément clean. C'est à l'église qu'on trouve des sorciers. C'est à l'église qu'on trouve des ivrognes. C'est à l'église qu'on trouve des prostituées. On trouve toutes sortes de choses dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as dansé que tu vas devenir mon ami. Je dois prier le Seigneur. Un véritable ami n'est pas seulement celui-là qui regarde, qui attend quelque chose de toi. C'est celui quand il te regarde, même lorsque tu es vagabond, il ne voit pas que tu es vagabond, il voit le trône qui t'est réservé. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui que nous pouvons appeler amis, qui n'ont pas peut-être les moyens qu'on a. Mais on croit ce que Dieu va faire pour eux. Jonathan a dit à David, je sais que tu régneras à la place de mon père. Et il le savait, c'était prophétique. Tu dois être un homme prophétique. Il n'y a pas de destinée sans qu'on soit connecté au prophétique. Même dans les amitiés, tu dois être prophétique. Dans les paroles, tu dois être prophétique. Je sais que tu régneras à la place de mon père. Ne méprise pas les gens que tu ne connais pas. Ne méprise pas les gens. Alléluia. Non, ne méprise pas les gens. Ne méprise pas les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment tout simplement mépriser les autres parce que eux ils sont un peu en haut. Laisse-moi te dire une chose. Le Dieu qui t'a élevé peut aussi élever l'autre. Et quand je suis en train de parler, tu regardes ta circonstance. Si les gens t'ont méprisé, si les gens t'ont négligé, il y a toujours un temps, c'est toi qui te présentes. Tu donnes ton nom, on te serre le poignet. Mais il y a un moment, tu ne vas plus te présenter. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont vite te reconnaître. Ils diront que ça, c'est lui. Et ce temps est en train d'arriver. 2017 sera une année inoubliable dans l'histoire de ta vie. C'est très beau en cet endroit. Je ne flatte pas l'homme de Dieu. C'est beau. Félicitations, homme de Dieu. Alléluia. Et pendant que je priais, lorsque je devais venir, le Seigneur m'a dit, cette construction n'est pas encore finie.
Parce que c'est petit ici. Ça va aller, vous avez 3 ans de croissance. Vous n'allez pas le forcer. D'explosion. Qui va avancer, qui va avancer, qui va avancer. Ça va arriver. Le problème avec moi, c'est que quand je vois et je parle, ça arrive. Alléluia. Ne sois pas tout simplement jaloux pour rien. Il faut aimer les gens que Dieu aime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aimer les gens que Dieu aime. Dis-toi pendant ce moment, s'il faut agrandir, s'il faut aller ailleurs. Bien-aimé, je vous dis la vérité, que ça va se faire. C'est un mouvement que personne ne va gérer. Mets ta main, contribue à cette avancée de l'œuvre et Dieu te bénira. C'est un moment qui va arriver. C'est pourquoi en cette année, je suis là pour bénir. Je vous remercie encore, homme de Dieu, parce que c'est moi qui va encore libérer les choses pour entrer en 2017. C'est moi que Dieu a choisi cette semaine. Tu peux être jaloux ou pas, c'est moi que le Seigneur a choisi cette semaine. C'est moi. Alléluia. Il se retire et il s'en va à Adulam. La Bible dit, vers un ami nommé Hira. J'ai toujours dit une chose. Les amis sont précieux dans la vie. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Mais les fils sont excellents. Alléluia. La Bible déclare, je vais encore souligner qu'il y a des gens qui ne réussissent pas à bâtir leur vie, leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils brisent tout le temps des relations. Ne brise pas des relations que Dieu t'a données. Parce qu'il y a toujours un message prophétique derrière. Tu ne sais pas où ça pourra te conduire demain. Il y a des relations qui paraissent inutiles aujourd'hui. Mais demain, c'est pourquoi tu as besoin de regarder les choses avec un œil prophétique. Il y a des choses qui paraissent être vides. Mais demain, ça va être quelque chose de magnifique. Alléluia. Demain, ça va être quelque chose de magnifique. J'ai besoin de rassurer la vie de quelqu'un que demain sera meilleur pour toi. La Bible dit Judas se retire, mais malheureusement pour lui, cet ami a amené des problèmes dans sa vie. Il vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il a pris pour femme et alla vers elle, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. C'est pour la toute première fois dans la Bible où on dit que Dieu fait mourir quelqu'un à cause de sa méchanceté. Je ne sais pas ce que faisaient ces garçons, mais tout ce que la Bible me dit, c'est qu'il était tellement méchant et que Dieu lui-même est intervenu pour mettre un terme à sa vie. C'est la première fois dans la Bible où on me dit que Dieu a fait mourir quelqu'un à cause de sa méchanceté. Pour la toute première fois. Alors ne sois pas méchant. Alors la parole de Dieu déclare, Judas a pris une femme. Il est allé faire même un mariage interdit. C'était interdit au fils d'Abraham d'épouser des Cananéennes. À cause de cette amitié, il est entré dans une mauvaise alliance. Et en même temps, cette femme lui a donné 3 fils. Er, Onan et Shelah. Suis-moi très bien, je t'amène quelque part. Je parle de la destinée. Et ce soir, je suis en train de parler de Judas et Tamar. Et lorsque cette femme lui a donné 3 fils, le premier-né qui s'appelait Er est devenu un jeune homme. Un homme qui devait prendre une femme. Et Judas lui a donné une femme qui s'appelait Tamar. Et tellement que le garçon était méchant, Dieu l'a fait mourir. Il est resté Onan. Comme c'était la coutume, il fallait donner à Tamar le deuxième fils. Parce que l'autre est mort sans enfant. On lui a donné Onan. Onan est devenu mari de Tamar. Onan aussi ne voulait pas donner des enfants à Tamar. Il jetait sa sémence à terre et Dieu l'a fait périr aussi.
Tamar a tué déjà 2 hommes. Même dans la vie, tu épouses le premier homme, il meurt. Bon, on comprend là. C'est un accident, ça peut arriver. Le deuxième, bon, là on commence à avoir peur. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, il restait juste un seul fils. Et ce seul fils qui restait, c'était Sheila. Alors Judas, pour gagner mon temps, je vais expliquer. Qu'est-ce que Judas fait? Judas prend son fils, il le cache, il dit à Tamar, va dans ta maison, attends que Sheila devienne grand. Et lorsqu'il grandira, je te le donnerai comme mari. Sheila, elle porte son habit de veuve, elle s'en va dans sa maison et elle s'assoit. Et la Bible continue. On va continuer la lecture. Le verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira l'Adulamite. Ils sont inséparables. Inséparables, mais dans le mal. Inséparables. On en informa Tamar et on lui dit, comprenez-moi bien, c'est là que l'histoire commence. Ça devient très intéressant. On enferme Tamar. Judas venait de perdre sa femme, la cananéenne, et il montait vers une ville. On est allé informer Tamar. Ça faisait des années que Tamar attendait. Et Sheila ne lui était pas donnée. On l'a informé que ton beau-père est en train de monter. Et la parole déclare, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, ôta son voile et remit ses vêtements de veuve. Alléluia. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Satan ne gardera pas ce qui est à toi. Alléluia. Il a joué la destinée de toute sa lignée à cause d'une bêtise. La Bible déclare que lorsqu'on a raconté à Tamar que ton beau-père monte vers cette ville, Tamar est allée enlever ses vêtements de veuve. Elle s'est habillée comme une prostituée. Vous savez, on n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir si une personne est prostituée ou pas. Ils s'habillent déjà eux-mêmes. Quand tu vois, tu te rends compte que non, c'est une prostituée. Soit, ils aiment toujours exagérer. Si une jupe peut être jusqu'ici, elle sera là. Alors, si une blouse peut arriver jusque-là, elle sera un peu montée. S'il faut mettre du rouge, là, ça sera partout ici jusqu'au menton. Alors, c'est un peu toujours exagéré. Alors, Judas passait, il venait de perdre sa femme. Il venait de perdre sa femme. Vous savez, le célibat, des fois, c'est une lèpre. Alors, quand il passe, il s'est retrouvé célibataire. Je suis en train de dire maintenant, nous sommes dans une soirée prophétique. Si tu es célibataire, que tu cherches à te marier, que la femme te soit donnée au nom de Jésus. Que le mari te soit donné au nom de Jésus. Que Dieu te libère de cette lèpre. Et pendant qu'il marchait, il a vu la fille assise comme une prostituée. Il s'arrête. Il parle avec la fille. La fille lui dit, ok, on peut partir. Ils s'en vont, ils entrent, ils payent une chambre, ils entrent à l'intérieur.
La fille lui dit, hé monsieur, sois pas trop rapide. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et regardez, assoiffé du péché, ce monsieur lui dit, je te donnerai un chevreau de mon troupeau. La femme lui dit, mais écoute, tu ne l'as pas ici. Qu'est-ce que tu me donneras comme gage? Qu'est-ce que je peux garder de toi? Qui pourra me signifier que tu enverras certainement ce chevreau-là. Au lieu que Judas lui dise, ok, je te donne je ne sais pas quoi, Judas lui dit, quel gage te donnerai-je? Quel gage? Alors la femme lui dit, donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as dans les mains. Or, la parole prophétique stipule que le bâton souverain ne peut pas s'éloigner de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Tu ne peux pas perdre ce bâton-là. Si tu perds ce bâton, tu as perdu ta destinée. Tu te déconnectes de ta destinée. Tu te déconnectes de la promesse. Tu te déconnectes de toutes choses. Mais il a pris le bâton. Il a donné. Pourquoi? À cause du plaisir de la chair. Jacob a prophétisé. Il dit le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Judas pouvait tout donner, mais il ne pouvait jamais donner le bâton qu'il avait entre les mains, parce que c'est ce qui faisait de lui un roi. C'est ce qui lui donnait l'autorité, c'est ce qui lui donnait le pouvoir, c'est ce qui lui donnait la domination. Mais il a donné. Et pendant qu'il a donné, il ne savait pas qu'il avait engagé toute sa destinée dans ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, ça sera la résurrection de ton histoire. Si dans ta famille il y a eu des problèmes compliqués, des choses compliquées, s'il n'y a pas eu de chef dans ta famille, s'il n'y a pas des hommes fortunés dans ta famille, mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, ça sera la résurrection de l'histoire de ta famille. Je ne sais pas qui a ensorcelé ta famille. Je me moque et je m'en fous des sorciers qu'il y a dans ta famille ou dans ta maison. Mais Jésus-Christ est plus grand que ça. Je ne sais pas qui a engagé ta famille dans cette malédiction. Mais aujourd'hui, la malédiction sera réglée à la source même. La parole déclare que Judas a pris le bâton et il a donné. Il a donné le bâton. Et puis son ami est parti. Après quelques temps, il dit à son ami, il dit, prends ce chevreau, va donner à la fille qu'on avait trouvée là-bas. L'ami trouve, il regarde, on lui dit, non, il n'y a pas de prostituée ici. Il cherche partout, il n'y en a pas. Et puis il retourne vers Judas. Il dit, on m'a dit que là-bas, il n'y a pas de prostituée. Et Judas lui dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Qu'elle garde ce qu'elle a. Je m'en fous. Qu'elle garde ce qu'elle a. Et il ne savait pas qu'il venait d'engager toute sa lignée, parce que la parole disait, les rois sortiront de Juda. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, le premier roi d'Israël n'était pas de la tribu de Juda, il était de la tribu de Benjamin, parce que Juda avait déjà vendu l'autorité de toute la famille. Alors Juda n'avait plus de roi, c'était Benjamin. Et Salomon s'assoit dans son intelligence, avec cet œil prophétique. Il regarde, il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse a commencé à envoyer les 12 tribus pour aller explorer le pays de Canaan, chaque tribu devait produire un chef. Mais Juda a manqué de chef. Et c'est un certain Caleb, qui n'est pas de la tribu de Juda, qui est un Kénétien, qui s'est présenté à sa place pour aller explorer le pays de Canaan. Parce qu'en Juda, le bâton était déjà vendu. Caleb signifie chien. Voilà pourquoi on dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le lion était déjà mort. Le lion n'existait plus. Alors un chien est allé à sa rescousse. Un chien est allé le sauver. Il a marché au-devant de Juda pour aller explorer le pays de Canaan. Juda n'avait plus rien. Plus rien. Pendant que je parle, quiconque a maudit ta vie, quiconque a vendu l'autorité de la famille, aujourd'hui,
c'est la fin de la malédiction. Vous savez, dans le ministère même, si cet homme a pu bâtir un temple comme celui-ci, c'est parce que nous sommes des lions. Tu peux rugir, parce que le lion est roi. Hein? Quand tu rugis, tout ce que tu demandes t'est donné. Mais si tu perds l'autorité, tu peux crier comme tu veux, rien. Tu peux demander ce que tu veux, rien. Dieu a déposé en nous, bien-aimés, la sémence de la royauté. Nous l'avons au-dedans de nous. Nous l'avons. Vous voulez me parler de qui? Vous voulez me parler des francs-maçons? Ils sont petits. Vous voulez me parler des vaudous? Ils sont petits. L'esprit qui est en nous, l'esprit qui est en nous, c'est un esprit supérieur. Le problème, c'est le bâton. Le bâton. C'est parce que j'aime respecter le temps. Je n'ai pas tellement beaucoup de temps. Sinon, j'allais vous montrer dans les Saintes Écritures. Vous pouvez même le voir. Caleb n'est pas de la tribu de Juda. C'est pourquoi à la fin, lorsqu'on faisait le partage du territoire, on a tout partagé. Lui, il n'a rien eu. Maintenant, il est allé se pointer devant Josué pour lui dire, écoute, moi, on m'a promis cette montagne-là. On m'a promis, donne-moi ma part. Sinon, je n'ai plus de terre. Donne-moi ma part. La tribu de Juda a sa part. Mais moi, je n'ai pas ma part. Parce que c'est un chien vivant qui a marché à la tête. Il a marché à la tête de Juda pendant que Juda ne vole plus rien. Je vais dire à quelqu'un, Cabo 2016, c'est la résurrection de l'histoire de ta famille. Un lion, quand il a faim, il arrive seulement quelque part, il fait... Il y a des animaux qui sont bien cachés dans leur trou, hein? Mais ils sont obligés de sortir. Et quand ils sortent, il met la main dessus. Et on l'appelle le roi. Le roi. On cherche maintenant, la Bible dit, c'est la parole prophétique qui parle. Jacob dit, venez mes fils, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Alors il parle à tous ses fils, il arrive sur Judas. Il dit, Judas, toi tu es un jeune lion. Tu es un lion. Pas un vieux lion, mais un jeune lion. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton souverain d'entre tes pieds. Tu seras chef, tu seras roi. C'est de toi que les rois viendront. Mais lorsque pour la première fois Israël avait besoin d'un roi, ce n'est pas Judas qui lui donnait le roi, mais c'est Benjamin qui lui donnait le roi. Tous ceux-là qui ont pris ta place vont maintenant être relégués. Écoutez, il y a une puissance dans le nom de Jésus que tu sous-estimes encore. Est-ce que je suis en train de terrasser une malédiction qui est en train de bousiller la vie de quelqu'un? Ne te contente pas non plus du minimum. Il y a des gens, il a vécu peu et il pense qu'il a tout vécu. Tout ce que tu as vécu, ce n'est pas tout ce que Dieu avait en réserve pour toi. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il faut toujours que tu dises, Seigneur, surprends-moi encore. Surprends-moi encore. Amène-moi encore plus loin. Surprends-moi encore. Cabo de 2016 sera, bien-aimé, la résurrection de l'histoire de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel. Samuel, chapitre 17. On commence au verset 1er. Regardez, les années passent. Judas était toujours assis dans l'abaissement. Pas de roi. Mais toute malédiction a une fin.
Même un prisonnier qu'on arrête, on doit toujours lui lire sa sentence. Que tu es arrêté pour 1 année, pour 6 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, ou c'est pour toute la vie. À un moment donné, si c'est 20 ans, il faut qu'on te libère. Même un esclave dans la Bible, la 7e année, il fallait le libérer. Alléluia. S'il décide de rester auprès de toi, il demeurera ton esclave. Mais s'il décide de partir, là, il s'en ira. Alors là, à 1 Samuel chapitre 17, la sentence de cette malédiction de Judas venait de prendre fin. Et en même temps, le diable se lève pour le maintenir encore dans l'esclavage. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. C'est là que Goliath est apparu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Goliath est de cette lignée de Tamar. Ce géant Goliath. C'est pourquoi Goliath est venu. Quand il arrive, tout Israël commence à avoir peur. Tout le monde tremble. Non, 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 on ne peut pas le combattre. Et il est où? Il est sur Juda. Il piétine encore Juda pour dire je dois encore renforcer la malédiction. Vous, on doit toujours vous écraser. Mais en ce jour-là, il ne savait pas lire le signe prophétique. Que prophétiquement, ça faisait 10 générations. Et cette malédiction devrait maintenant s'arrêter. Et en ce jour-là, il y avait un homme chez lui à la maison qui est en train de parler à un jeune homme que tout le monde avait oublié. Même les gens sont partis à la guerre. Mais on l'a oublié pour garder les moutons de la famille. Et il appelle ce petit garçon. Il lui dit, écoute garçon, tes frères sont allés faire la guerre. Prends ces quelques nourritures. Mais il ne savait pas que c'était un acte prophétique qui allait influencer les choses sur le plan spirituel. Oh, quelqu'un m'entend? Dans le domaine prophétique, on a 2 choses. On a les déclarations prophétiques et les actes prophétiques. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est nous qui devons influencer le ciel. Tout ce que nous délions, le ciel adopte. Et aujourd'hui, quelque chose sera délié. Quelque chose sera délié. Ce petit garçon, il prend le pain, il s'en va sur le chemin de bataille. La Bible dit, en même temps, le Philistin sort. Bon. Il insulte l'armée, il insulte les dieux d'Israël. Le petit le regarde. Si Judas a manqué de chef pendant 10 ans, mais en ce jour-là, la parole prophétique disait, Judas, tu es un jeune lion. Ce petit n'était pas vieux. C'était un jeune garçon, tout frais. Le lion s'est réveillé. Alors le lion pose la question, qui est cet incirconcis? La première des choses, il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il a d'abord déshabillé son adversaire. Et il a vu que son adversaire était incirconcis. Ne regarde pas les défis qui sont devant toi. Avec l'œil prophétique, si seulement l'autorité t'est donnée, déshabille ton adversaire et tu verras que devant toi, il n'y a rien qui peut te faire peur. Il n'y a pas de Goliath. Il n'y a rien. Il regarde. Il dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est-il? Qui est-il? Que Dieu te donne des défis de 10 millions, de 100 millions de dollars, des milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est devant Dieu? Quel est cet incirconcis? Je veux le combattre. On dit, petit, tu es trop jeune, hein? Non, je veux le combattre. Ses frères entendent. Ses frères disent, non, on sait que tu es venu ici pour voir le combat. Vous savez, il y a des gens qui t'ont déjà donné une place.
tu dois refuser la place que les autres t'ont donnée. Vous savez, lorsque Samuel le prophète, la Bible dit, cet homme, Dieu ne laissait jamais tomber à terre ses paroles. Mais la première fois où Samuel a donné une fausse prophétie, c'est lorsqu'il a été dans la maison d'Isaïe. Il a vu Eliab venir. Loin de l'Éternel, s'est trompé. Il a dit certainement, c'est lui. Et il y a des gens, quand tu le regardes, tu penses que c'est lui seulement qui doit être élevé. Ils pensent que c'est seulement lui qui doit être béni. Ils pensent que c'est seulement lui qui doit avoir ceci. Mais laisse-moi te dire, Kabod, c'est pour les David, les rejetés, les oubliés. C'est pour les David. Le lion regarde. On l'amène devant le roi. Il arrive là. Saül lui dit, mais petit, toi tu penses que tu vas le combattre lui? Parce que Saül était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Humainement parlant, c'est lui qui était destiné à combattre Goliath, c'était Saül. Parce que c'est lui qui dépassait tout Israël de la taille. Et de l'autre côté, il y avait l'homme le plus élancé. Ouais, ils étaient presque à égalité. Maintenant, ils se cachaient. Il y a des défis dans ta vie. Ce ne sont pas les diplômes qui vont les régler. Ce n'est pas ta connaissance qui va les régler. Mais c'est la puissance de Dieu. Judas, où sont les Judas? David est de la tribu de Judas. Le lion est en train de se réveiller. Brièvement, je vais vous parler un peu de la naissance de cet enfant. Dans quelles conditions il est venu au monde? Son père s'appelle Jacob. Et Jacob, comme par accident, se retrouve avec deux femmes. L'une s'appelle Léa, l'autre s'appelle Rachel. Et pendant qu'il vivait avec ces femmes, il aimait Rachel, il n'aimait pas trop Léa. Léa était une femme par accident, qui vivait tout le temps des complications, de l'humiliation, de l'abaissement. Alors Dieu regarde, il voit que Léa n'était pas aimée. Et la Bible dit, il la rendit féconde. Le fait que les gens t'ont tellement humilié provoque les compassions de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que cela te disqualifie dans le plan de Dieu. Dieu aime les problématiques. Et Dieu aime les gens qui ont des problèmes. La Bible déclare, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller lui donner l'âne, il dit, allez dans la ville, prenez, trouvez un âne qui est attaché. Il n'a pas besoin d'un âne qui est libre, mais un âne qui est attaché. Si je suis lié, si je suis attaché, si on ne m'a jamais exploité, l'âne, c'est un animal d'exploitation. Si le potentiel qui se trouve en moi n'a jamais été exploité, mais on m'a lié, on m'a attaché, on m'a emprisonné, alors je fais partie du programme de Jésus. Le lion est là, il dit à Saül, non, je vais aller le battre. Saül prend ses vêtements, tiens, porte. Il a porté. Saül était trop grand, hein? C'était tellement grand. Il dit non, je ne peux pas bien faire le mouvement. Et Saül ne savait pas qu'en lui donnant ses vêtements, il lui avait passé le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'église, hein, prophétiquement, même si l'homme de Dieu n'est pas là, tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir sur sa chaise. Hein? Il y a des gestes prophétiques. Tu t'assois sur mon fauteuil, ça veut dire que tu prends. Ah! Ah! Tiens, le petit dit, bon, j'ai essayé. Il n'a même pas dit d'abord c'est trop grand. N'est-ce pas, bien-aimé? Saül est tellement élevé et plutôt grand. S'il te donne sa veste, toi-même tu regardes, tu dis non, ça ne peut pas me faire.
Mais le petit a quand même mis, même le pantalon. Il a quand même mis tout, les bottes. Il a même mis la ceinture et puis il dit non, c'est trop pesant. C'était un acte prophétique. Pendant cette semaine, il y a deux choses qu'on va faire. Les actes prophétiques et les déclarations prophétiques. Et ça va provoquer et influencer le ciel. Il enlève. Il les dépose. Il dit non, moi je suis un homme de brousse. Je vais ramasser mes pierres. Lorsqu'il avance vers Goliath, la Bible dit que Goliath le regarda et le méprisa. Il a vu que c'était un enfant. Laisse-moi te dire que ceux-là qui t'ont méprisé hier vont le regretter. Nous sommes les Méphibosheth. Même si nous sommes cachés, même si nous sommes trop loin, même si nous sommes perclus, cela ne nous disqualifie pas pour hériter la gloire de Dieu. Dans le plan prophétique de Dieu, nous faisons déjà partie dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan, de Saül, pour que je lui fasse du bien? On dit non, roi. Il reste quelqu'un. Il s'appelle Méphibosheth. Il est perclus de 2 pieds. Mais pourtant, il y a une loi qui dit que les boiteux ne peuvent pas entrer en Jérusalem. Alors le roi regarde. Qui fait la loi? Qui est au-dessus de la loi? Je me moque de ceux-là qui t'ont maudit. Je me moque de ceux-là qui t'ont disqualifié. Je me moque de ceux-là qui te barrent la route. Parce que celui qui t'appelle est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il ne change pas. Et pendant qu'on l'amène, des jambes là, on les transporte, on les fait asseoir sur la table. Il s'assoit et on met la table. Quand il s'assoit, ses faiblesses sont cachées en dessous de la table. Écoutez, Dieu, quand il nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes justes et parfaits. Nous tendons vers la perfection. Mais si je n'ai pas encore atteint la perfection, ça ne me disqualifie pas pour manger à la table du roi. Il s'assoit. Quand on s'assoit, nos infirmités sont cachées. Dieu est le vêtement de ta gloire. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. David enlève. Il avance. Le Philistin le regarde et lui dit, il n'y a rien là-bas. Je vais te broyer, toi. La Bible dit, il a commencé à le maudire. C'était un combat d'abord spirituel. Il l'a maudit au nom de ses dieux. Les choses que tu vis ne sont pas physiquement explicables seulement. Tu vis des situations, mais tu penses que c'est humainement. C'est normal, mais non, c'est spirituel. Goliath a commencé à renforcer la malédiction. Mais David arrive et le regarde, il dit, tu viens vers moi avec des insultes ainsi de suite. Mais moi, je viens vers toi. Parce qu'aujourd'hui, le lion est réveillé. C'est Judas qui te combat. Je viens au devant de toi avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées. Oh, Goliath arrive. Il pense qu'il est trop grand. David regarde, il dit, mais il est trop grand. Je ne peux même pas le rater. S'il était petit, je devais avoir du mal à l'atteindre. Mais il est tellement grand que je ne peux pas avoir du mal à atteindre cet homme. Il ramasse sa pierre. Il tourne seulement. Tout ce qui t'a causé des problèmes, tout ce qui t'a causé des ennuis, n'est pas plus puissant que toi. Écoutez-moi, enfant de Dieu. J'ai juste un message à te dire. Que si tu regardes avec les yeux prophétiques, tu te diras, ton Dieu est plus grand. Si tu regardes avec les yeux d'Adam, tu diras, je ne serai pas capable. Ne dis jamais, je ne serai pas capable, si tu es au temple de la foi. Les hommes de foi sont les hommes qui disent toujours, je serai capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils disent toujours, je serai
capable. Je suis en train de parler à la destinée de quelqu'un. En ma qualité d'oracle de l'Éternel. En ma qualité de ministre de l'Évangile. En ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui a emprisonné ta vie, tout ce qui a lié ta vie, tout ce qui t'a rendu incapable, te lâchera maintenant. Au nom de Jésus. Tous les Goliaths qui sont devant toi doivent tomber aujourd'hui. Tous les Goliaths doivent tomber aujourd'hui. Rien ne va subsister. Oh, nous sommes dans une saison prophétique. Nous sommes dans une saison prophétique. Si tu ne déclares rien, rien n'arrivera. Dans la saison prophétique, on ne regarde pas nos circonstances. Nous nous appuyons sur le Seigneur. David a d'abord déclaré ce qu'il allait faire. Il dit à Goliath, je couperai ta tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. J'ai besoin ce soir à te dire ceci. Si seulement tu regardes ton adversaire et que tu le mettais à terre avec un regard prophétique pour dire j'ai assez souffert avec cette histoire. 2017, ça va être la révélation de mon histoire. 2017, ça va être la gloire de mon histoire. C'est nous qui choisissons les hommes. Dieu ne rejette pas les gens. Si tu es sincère ce soir, en cette semaine, le Seigneur sera à ta porte. Il va frapper. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Je m'en fous de la malédiction de ta famille. Mais Dieu va t'appeler. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Je m'en fous de qui t'a maudit. S'il est déjà mort, je m'en fous. Je m'en fous de qui est sorcier. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Parce que le Dieu que je sers, il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de gloire. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Récupère le bâton. 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 Il y a la puissance dans le christianisme. Récupère le bâton. Récupère le bâton. Écoutez, tu vas arriver quelque part, tu arrives seulement, tu rougis seulement. Tout est donné. Dis d'abord à ton voisin, je suis un roi. Je suis un roi. Tu as la sémence de la royauté. Oh, somebody m'entend ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout et tu vas déclarer des choses dans la présence du Seigneur. Tu es un roi. Ne te méprise pas, tu es un roi. Ne te méprise pas. Dis d'abord à ton voisin, arrête de me mépriser, arrête de me mépriser. Écoutez, j'ai un principe. Tu peux ne pas m'aimer. Je m'en fous. Mais me respecter est obligatoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu t'a honoré, il faut que les hommes t'honorent. J'ai besoin de dire à quelqu'un dans cette salle, le moment est arrivé où le ciel va t'honorer. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Je sens un esprit d'honneur. Récupère ton bâton. Récupère ton bâton. Récupère ton bâton. Récupère ton bâton. Récupère ton bâton ce soir. Oh, quelqu'un m'entend? Écoutez, Église. Dieu est capable. Vous savez, il y a tellement de gens, quand ils ne voient pas la main de Dieu, lorsqu'ils voient Dieu agir, c'est le diable. Non, Satan est petit, c'est une créature. Et Dieu est le créateur. C'est à nous de nous battre avec le diable. Dieu ne peut pas se battre avec Satan. Alors regarde les sorciers de ta famille. Tu peux rire un peu prophétiquement. Je me moque de vous. Je me moque de vous. Vous avez cru que je n'allais pas avoir d'enfants, mais j'aurai des enfants. Alléluia. Je suis entré dans une ville comme le Québec avec ma valise. Mais aujourd'hui, je parle des millions à cause de ces dieux. J'ai besoin de te rassurer une chose. Si Jésus n'avait pas fait cela dans ma vie,
je n'allais pas te le dire avec conviction. Je te le dis avec conviction que le Dieu vivant est réel. Récupère ton bâton. Qui perd le bâton. Oh, je sens un vent prophétique ici. Je sens un vent prophétique ici. Je sens un vent prophétique ici. Oh, bien-aimé, Dieu est en train d'étendre la vie de quelqu'un. Il ne te repas à gauche, il ne te repas à droite. Dieu élève cette église. Dieu élève ta vie. Alléluia. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Dis à Satan, c'est la fin de la malédiction. Tu ne vas plus régner dans ma vie. C'est la fin de la malédiction. C'est la fin de la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Éternel des armées, j'ai reçu le message. Le message que tu m'as envoyé. Ce soir, je lève ma main vers le ciel et je déclare sur toi et toi seul, Éternel, je prends mon appui et je puise ma force. À partir de ce soir, quelles que soient les paroles envoûtantes, sataniques, diaboliques, quelle que soit l'œuvre de la sorcellerie, de la magie, de la divination opérant dans ma famille, je lève ma main et je déclare qu'à partir de moi, le bâton est récupéré, la malédiction brisée, ôtée, détruite, la honte enlevée et la gloire restaurée. Au nom de, je déclare, quels que soient les incirconcis d'en face, ô Dieu, je me réjouis de savoir que tu es avec moi. Éternel des armées, ce soir, j'ai fait appel à mon alliance. Je suis de ceux qui sont en alliance avec toi par le sang de Christ. Et j'annonce que mes combats ne sont pas mes combats. Ce sont tes combats. Ta force est avec moi. Ta sagesse est avec moi. Et je triompherai de tous les Goliaths de ma destinée. Au nom de, quelqu'un dit yes, 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 yes.